Ça fait longtemps qu'on en parle. Le malaise à Pôle emploi s'est une nouvelle fois manifesté aujourd'hui à travers un mouvement de grève national suivi ici à Toulouse. Les agents ont manifesté ce matin devant leur direction régionale de Balma-Gramont. Bonsoir Thomas Domenech, vous êtes porte-parole de l'intersyndicale au niveau régional. Déjà, qu'ont donné vos actions aujourd'hui? Les actions aujourd'hui n'ont malheureusement rien donné puisque la direction poursuit dans son refus et dans sa négation de la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument que Pôle emploi fonctionne, il faut absolument que les demandeurs d'emploi ne rencontrent pas de difficultés et il faut absolument que les salariés soient heureux, épanouis. Donc c'est une fin de non-recevoir sur l'ensemble des difficultés et des revendications que l'on souhaitait porter aujourd'hui pour les usagers et pour les salariés du Pôle emploi. Oui, ce que vous dénoncez principalement, c'est le manque d'effectifs chroniques, c'est ça? Nous dénonçons le manque d'effectifs, mais également nous dénonçons l'incurie de l'organisation et la disparition progressive des métiers de fond sur l'indemnisation, donc sur ce qui permet de payer les gens, de calculer leur allocation, et sur l'accompagnement, c'est-à-dire ce qui permet vraiment d'accompagner un individu dans l'ensemble de sa problématique de recherche d'emploi vers l'emploi, mais également le manque d'efficacité et le manque de soutien que l'on va aujourd'hui constater sur les petites et moyennes entreprises, puisque nous abandonnons peu à peu notre travail de terrain auprès des bassins économiques vers les petites entreprises au profit de plus grosses structures sur du traitement en plateforme ou en site internet. En termes de chiffres, vous estimez qu'il manque combien de postes en Midi-Pyrénées? À la louche, pour pallier à l'insuffisance aujourd'hui de postes, je pense qu'il manquera à peu près 3 agents par site, oui, facilement. C'est 215 000 inscrits à Pôle emploi Midi-Pyrénées. C'est pas le chiffre officiel du chômage tourne à peu près autour de 90 000 sur la région Midi-Pyrénées. Sur le Pôle emploi, il y a 215 000 inscrits, c'est-à-dire quasiment un actif sur 5. Donc la masse de travail est considérable. Et aujourd'hui, sur les portefeuilles en suivi mensuel personnalisé, les agents évoluent entre 150 et 300 demandeurs d'emploi. Donc c'est ubuesque, qu'il nous faut absolument des gens et surtout des organisations qui nous permettent à nouveau de remettre la main sur la population, de les aider, de les accompagner et de conseiller au mieux les entreprises pour aller chercher à la fois des postes de travail, pour analyser ces postes et pour trouver les solutions afin de faciliter les embauches, pour répondre aux besoins économiques et pour répondre aux besoins réels des populations. Du coup, actuellement, comment ça se traduit pour les demandeurs d'emploi? Aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi, ça se traduit d'une part par une énorme confusion, un sentiment d'abandon, un sentiment très très fort d'abandon et surtout la perception que le Pôle emploi est devenu une boîte fermée. Ils butent constamment sur des murs parce qu'il n'y a plus aucune solution de réactivité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les recevoir sur flux directement pour étudier ou leur dossier allocataire ou leurs problématiques ou alors leurs problématiques de recherche d'emploi, de formation. On a remplacé une logique de réception rapide par une logique de réception sur rendez-vous qui sert à segmenter les besoins et donc à éliminer les besoins que la direction juge non nécessaires, donc non rentables pour le futur marché privé du placement, et donc les gens ne trouvent plus solution et ne trouvent même plus réponse ou accès au Pôle emploi. La difficulté est là, donc en période de crise, la pression s'accentue et les salariés du Pôle emploi sont dans une espèce de nasse où ils sont contraints d'appliquer une politique qui les met en conflit avec la population. On pourrait croire peut-être de manière un peu simple, mais que la fusion ANPE-ACDIC aurait dû simplifier justement les choses. Elle ne pouvait pas simplifier les choses, la fusion ANPE-ACDIC. On ne supprime pas 2 systèmes qui avaient 50 ans en 1 an. C'était un mensonge de mauvais commerciaux, je voudrais dire. C'est la rapidité avec la rapidité et puis la logique surtout du système. La fusion n'est qu'un outil. Le Pôle emploi n'est qu'un outil. Le système surtout permet aujourd'hui de collecter directement sur les 40 milliards de la caisse UNIDIC un fonctionnement pour Pôle emploi, l'État se désengageant, et un fonctionnement pour les opérateurs privés de placement qui vont se nourrir en termes financiers directement sur la contribution que nous payons tous sur nos salaires et que nos patrons payent en part patronale aux ACDIC pour nous assurer lorsque nous rencontrons des périodes de chômage, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, on va remplacer une notion de demandeur citoyen, de placement sociétal, où on prend l'individu dans sa problématique globale de transport, de santé, de genre, puisque les filles vont rencontrer par exemple des problèmes de garde d'enfants, de discrimination raciale,
raciale également, et on la remplace par une simple notion commerciale d'un produit qui serait le placement et qui serait commercialisable par des sociétés sur lesquelles on pourrait tirer une marge qui va contraindre fortement les populations, qui va en écarter certaines non rentables du monde du travail et qui va contraindre les autres à accepter des conditions et des formes de travail qu'elles auraient refusées avec un service public de l'emploi et une garantie de l'État sur la protection, parce que le travail, c'est bien un rapport inégal entre des gens qui ont un contrat de travail et des gens qui ont une propriété pour faire fonctionner une entreprise, un service ou je ne sais quoi. Eh bien, merci Thomas Domenech d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que Merci vous êtes porte-parole de l'intersyndicale de Pôle emploi en Midi-Pyrénées.